Nous ne pouvons pas seulement voir la viabilité en termes d'infrastructure. On parle de la viabilité à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la viabilité des infrastructures ou du patrimoine scolaire qui comprend la concession scolaire selon les normes recommandées par l'État congolais. Il faut un espace viable, non accidentel et aussi qui offre une garantie environnementale au personnel enseignant et surtout à la population scolaire, c'est-à-dire les élèves. La concession doit être clôturée. Les écoles, les salles de classe doivent être construites selon les normes. La dimension de la salle de classe est de 8 mètres sur 7 pour qu'elle soit spacieuse, pour accueillir au plus 55 élèves. Il y a l'inspection qui fait la police de l'enseignement, vous le savez. Souvent, pour des cas de non-viabilité, nous faisons toujours la réquisition d'une enquête auprès de l'IPP. Et l'IPP qui, à son tour, instruit l'inspecteur chef de poule de la zone. Et il met sur pied une équipe pour descendre sur le terrain, constater et remonter le rapport. Et dans les cas échéants, si l'école ne remplit pas les critères recommandés par l'État congolais, l'école est appelée à fermer ses portes. Il y a un aspect que je voulais rappeler. Nous venions d'enregistrer une situation qui ne nous a pas vraiment plu dans une de nos écoles ici en ville, une école d'ailleurs publique qui était construite en étage et en bois. Je crois dans les jours qui suivent, nous allons prendre une circulaire puisque bientôt nous allons congédier les enfants, ils iront en grandes vacances. Tous les gestionnaires et les établissements qui savent qu'ils ont des écoles construites en bois et en étage doivent commencer à les démolir. Ils doivent les démolir. S'ils n'ont pas de moyens pour construire le bâtiment scolaire en dur, ils doivent construire peut-être en bois, mais de manière classique et non en étage. Non en étage. Puisque cette école-là, vous voyez, les bois qui étaient utilisés pour la construction étaient des bois un peu ramassés. C'était comme des copeaux de bois et qui ont facilement cédé. Et puis le bâtiment qui était au premier niveau s'est écroulé sur les enfants. Nous avions enregistré plus de 40 blessés. Gloire à Dieu, il n'y avait eu aucun mort, aucun cas de décès enregistré, mais il y avait eu des blessés parmi lesquels une enseignante avait même s'était vue fracturer la jambe. Alors, nous allons procéder à un contrôle systématique. Je vais d'abord prendre une circulaire pour que pendant ces vacances, tous ces responsables d'école commencent à s'arranger pour bien adapter leurs bâtiments scolaires en bois, les renforcer et au besoin, les bâtiments scolaires en bois construits en étage doivent être démolis. Ils doivent les refaire d'une manière classique et non en étage. Donc, de manière simple, pour préserver la vie et la sécurité des enfants. Puisqu'il ne faut pas que les parents nous envoient les enfants à l'école et peut-être à midi, on appelle les parents pour dire non, votre enfant est à la morgue ou il est à l'hôpital et tout ça. En tout cas, ce ne sera pas responsable de notre part.